alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, la vidéo, Inch'Allah, vidéo réponse, parce que j'ai eu une vidéo réponse de DZ Gnaouia. Donc, je vais essayer d'y répondre. Je crois que j'ai vu deux vidéos sur ce que j'ai dit sur la Tunisie, sur la Libye et sur les autres révolutions. Donc, primo, c'est pas parce que j'ai un avis qui diffère à ton avis que je suis peut-être manipulé ou là influencé par tel ou tel site ou par telle ou telle source d'information. Ça c'est primo parce que primo, j'ai pas parlé de démocratie dans mes vidéos. Donc j'ai pas dit que la Tunisie n'était pas un pays démocratique. J'ai parlé correctement qu'il y a eu un vote, etc., que ça ne représentait pas toute la population tunisienne, donc toute la composante du peuple tunisien. Et c'est tout à fait normal dans une démocratie. Je peux te donner un exemple, par exemple. À la France, il y a eu 6 millions et quelques d'électeurs qui ont voté Front National. Et ils ne sont pas représentés ni donc Hollande n'a choisi ni la droite ni l'extrême droite. Et selon les résultats d'un premier tour de la législative, Marine Le Pen aura peut-être, le Front National aura peut-être entre 0 et 3 sièges. Donc c'est une stricte minorité alors que 6 millions et quelques de personnes ont voté pour cette personne. Donc dans une démocratie, peut-être que s'il y a eu un vote démocratique, ça ne veut pas dire que la révolution a réussi. Maintenant, concernant les salafiyas, j'ai aucune, c'est pas Nesma TV, tu te trompes carrément qui me dit ton point de vue, là j'ai vécu en Tunisie. J'ai vécu en tant que touriste, en tant qu'étudiant, en tant que citoyen, parce que je payais mes impôts, j'avais un boulot, je côtoyais des gens, je suis quelqu'un qui est très social. Donc je suis quelqu'un qui est très social, donc j'ai gardé de bons rapports avec presque tout le monde. Donc j'ai des gens que je connais à Tunis, des gens que je connais à Bizerte, à Sousse, à Kérouan, à Sfax, partout. C'est des étudiants, c'est des banquiers, c'est des gens, il y a des laïcs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, etc. Donc j'ai des clients ici sur Paris, là où je travaille, j'ai des clients sur Paris qui vont et viennent en Tunisie. C'est des gens qui savent la position de Ben Ali, de la dictature, et qui me donnent des nouvelles sur la situation en Tunisie. Donc je sais que maintenant, après le vote démocratique, que je ne dénigre pas et que je cautionne, parce que maintenant, il y a un problème من ناحية الشوماج, من ناحية l'industrie, من ناحية l'investissement étranger. Et je vais te publier quelques trucs sur le coup. Déjà, le gouverneur de la PCT, la Banque Centrale Tunisienne, les salafistes, c'est une minorité, mais il y a beaucoup de problèmes. L'université de Menouba a été bloquée pendant un mois par des salafistes. Ils ont squatté l'université. Ils n'ont pas laissé les étudiantes ils suivent leurs cours. Le recteur a été foutu dehors, les professeurs ont été foutus dehors. Donc il y a des vidéos que je peux te donner. Je peux par exemple te demander d'aller les voir. Qu'est-ce qu'il y a aussi à Kérouan, كاين ثاني تجمعات راهم يصراو تاع الاخوان هذوك المسلمين السلفيين اللي sont en train d'être très catégoriques sur plusieurs choses comme le hijab, comme le niqab, etc., comme la révolution. Donc, primo, sur la Tunisie, je n'ai pas parlé de démocratie. Donc maintenant, si la Tunisie, elle gravit 50-100 bandes son place pour devenir un pays démocratique, j'ai parlé de révolution. Pour qu'une révolution réussisse, il lui faut beaucoup de temps, énormément de temps. Parce que lorsqu'on vit dans une dictature pendant 30-40 ans, dès que le pouvoir saute, il faut que le système saute aussi, et après,
avec une période transitoire. La période transitoire, ça dépend. Ça dépend de la démocratie de bonne qualité. يمكن هذه الدولة هذه تدخل directement en démocratie dans tous les domaines. Maintenant, il y a eu un vote. Maintenant, le problème des Tunisiens, c'était pas que Ben Ali, c'était aussi le système de Ben Ali, c'était pas que le système de Ben Ali, c'était le niveau de vie, le panier qui est très important. Donc, il faut aller déjà se renseigner toi aussi sur l'économie de la Tunisie, sur la dévaluation du dinar tunisien. Qui coûte le dinar tunisien qu'un 1,5, 1,6, maintenant c'est le 2. Ça veut dire que 100 euros, avec 100 euros, tu as plus de 200 dinars. Le dinar, c'est al franc. Donc avec un dinar 3, tu as un café, par exemple, la cité Bourguiba, la cité la plus classe. Un dinar 6, un dinar 3, tu as donc un dinar, un petit café dans un café qui traditionnel ou là, dans un quartier populaire, c'est 300, 350 millim, un capucin, un café, etc. Le pain, c'est entre 100, 110, etc. Donc ça, avec la dévaluation du dinar tunisien, la cherté de la vie, le panier est devenu difficile. Mais c'est dérisoire, c'est dérisoire. Voilà. Concernant l'interview, le gouverneur de la Banque centrale, la Tunisie va encourir un endettement. Ça veut dire la détasse l'obléfémie. On les prix et les dont bénéficie la Tunisie, du Qatar, du Japon, de la Chine, etc., en faisant des concessions. Donc, pour me dire que la Tunisie, tout va bien, c'est un pays frère, c'est un pays que je connais très bien, mais tout ne va pas bien. Ben Ali n'est plus là. Ben Ali, il est là où on pouvait facilement le chercher, mais personne ne le cherche. Donc il est en Arabie Saoudite, l'ami du Qatar, etc. Donc il y a eu un commun accord avec Ben Ali, comme quoi il aurait un refuge politique, mais personne ne le touchera. Donc l'Arabie Saoudite garde Ben Ali chez elle sans avoir de problème, etc., c'est que les États-Unis, les Occidentaux sont d'accord. Donc déjà, il y a la même mise, les Occidentaux. Maintenant, concernant l'éducation, la santé en Tunisie, c'est quelque chose que je connais très bien, c'est du privé. Donc là, tu payes pour étudier, tu payes pour te soigner. Et donc, si le panier est cher, et le dinar est dévalué et les salaires ne sont pas augmentés, automatiquement, la santé est accessible à tout le monde, les dérassements est accessible à tout le monde. Maintenant, le risque pays, tu me parles d'indice, où on parle par exemple d'indice de démocratie, pourquoi tu ne me parles pas d'indice de sécurité? C'est un pays à risque, donc entre 1 et 7, la Tunisie se situe en troisième, par exemple, échelon. Ça veut dire un pays qui est paisible et bien un pays où il y a l'insécurité. Il y a aussi beaucoup d'interviews de l'ambassadeur d'Allemagne qui dit non, on n'a pas averti les Allemands que la Tunisie est un pays à risque. Donc ça, il y a beaucoup de choses. Donc, quand on parle d'un pays, on choisit des articles pour prouver que c'est un pays démocratique, alors qu'il y a d'autres aspects dont on doit parler. Voilà, c'est tout ça une révolution. Révolution, c'est pas que de voter un élu qui va te représenter, mais avec l'élu, il faut qu'il te règle tes problèmes. C'est ça la réussite d'une révolution. Donc maintenant, il y a eu un vote démocratique, mais mazal khadma kbira. Maintenant, pour les sites que tu me... Oui, je regarde des sites qui sont pro-régime syrien. Je regarde des vidéos, des sites, je lis des journaux qui sont pro-révolutionnaire ou la par exemple, révolutionnaire syrien, et je pèse le pour et le contre. Il y a des choses qui pour moi ne me paraissent louches. Cette guerre qui ne tarde, c'est une guerre. Déjà, il faut parler de guerre. Maintenant, on ne parle plus de révolution. On va parler. La révolution, il y a une année. Maintenant, c'est des guerres. Une guerre,
une guerre n'est jamais propre. Une guerre est sale. Et tous les moyens sont bons pour arriver à ces fins. Que ce soit pour Bachar al-Assad, le dictateur, qui doit coûte que coûte tomber pour les révolutionnaires, mais pas juste pour les révolutionnaires, puisque tu m'as parlé de Libye, où les Français, ou la Libye, parce qu'ils ne voulaient pas que la Chine. Non, il n'y a pas que ça. La France, si elle est passée, parce qu'il y avait beaucoup de secrets, énormément de trucs, la France ne voulait pas voir paraître dans les journaux, dans les mass médias, etc. Il n'y a pas que l'hégémonie russe ou l'hégémonie chinoise, mais s'il fallait comparer entre tous les rapaces qui devaient, par exemple, s'emparer de la révolution libyenne, ou tout le monde, déjà, si tu me parles de la Russie, si elle voulait vraiment la Russie, si elle voulait vraiment protéger Kadhafi, elle aurait fait le veto concernant la protection des civils. Parce qu'elle le fait maintenant avec la Syrie. Qu'est-ce qui l'a empêché de faire ça avec Kadhafi? Donc maintenant, lorsqu'on parle de Libye, ils sont en retard d'un siècle. C'est une façon de parler. L'informatique, on est en retard d'un siècle. C'est une façon de parler, ils sont très en retard. Maintenant, il y a une grande différence entre avoir les potentialités, les moyens de vite construire tout ça en 20 ans et pouvoir le faire. Maintenant, vous me dites qu'il y a des hommes armés et ils sont contents de ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai du tout. Tant qu'il y aura des armes qui circuleront librement en Libye, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours, parce que silah, il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'incidents qui se passent quotidiennement, on les voit, on les regarde. L'attaque de l'aéroport de Tripoli qui n'arrête pas, ça fait 2 ou 3 fois qu'on attaque l'aéroport de Tripoli, et c'est des révolutionnaires. Donc, le Thawar de Misrata ma ytfahmouch ma t'a Zintan, il détient le Seif l'Islam, Bashi Houssou, il négocie une place politique. Sur Benghazi, il y a des attentats qui se passent, hein, il y a des attentats, il y a des accrochages. Dans le sud, les frontières ne sont pas protégées. Maintenant, après une révolution, il faut reconstruire les institutions. Concernant la Libye, n'avait pas d'armée, donc il faut déjà, pour protéger son territoire, il faut construire une armée, donc intégrer tous les révolutionnaires qui ont fait une armée. Tu construis tes institutions politiques, donc avec un parlement nichane, il faut la police pour protéger la population, et maintenant il faut les hôpitaux, les dispensaires, il faut les écoles, les universités. الناس هذول وهذا الصوالح كاع راهي عاطله في la Libye pour l'instant. Ils n'arrivent pas. Il y a toujours des gens qui circulent avec des armes. La population se plaint souvent de ces trucs-là. Donc je ne vais pas terminer ma vidéo par cela, mais je vais vous dire honnêtement que l'internet que vous avez, je l'ai aussi. Donc lorsque vous cherchez, moi je cherche partout. Donc je cherche le négatif, le positif, je cherche l'opposition, je cherche et je regarde, c'est vrai que je regarde les sites du Canada, du Québec, et les gens qui parlent de propagande, je regarde, je partage pas tout, mais il y a des fois des trucs qui sont bons à souligner, c'est tout. Pour les chaînes tunisiennes, moi je me suis désabonné il y a quelques jours, j'ai pas besoin de voir Nesma, de voir Hannabal TV pour avoir des nouvelles de Tunisie, pour avoir le concret. Maintenant, en fin de compte, on ne peut savoir la vérité si on est vraiment en place. Pour moi, personne ne détient réellement la vérité à 100%, donc c'est comme si tu me publiais les vidéos de l'opposition syrienne, où on montre des cadavres, où on montre des tanks. Ça me paraît bizarre de tenir des vidéos pareilles. يقولوا لك انا جندي مصورين الجنود يتيروا على الشعب هذا وين كان كيفاش صور كيفاش دار كيفاش الاخر les cadavres beaucoup de تناقضات في les vidéos تشوف واحد انا j'ai vu des vidéos واحد يتكلم معاه تاع l'ONU et une vidéo après ou 3 vidéos après c'est lui qui tire un lance-roquette ou la quoi. Donc هاد les révolutions ماناش نعاوسو نكريتيكيوهم وكل شيء. Mais pour la Libye, il y a eu par exemple
l'Occident pour le NATO pour détruire la Libye. Maintenant, s'ils vont la reconstruire, c'est qui va reconstruire la Libye? C'est les sociétés étrangères. Avec qui? Avec l'argent libyen. Donc, c'est يردوهم rôle باش يعاودوا هما يبنيوهم كيما راهم باغيين هما. Pour la Syrie, pour l'Occident, pour les maîtres du monde, Bachar doit tomber coûte que coûte. C'est un dictateur, c'est ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, je suis d'accord. Mais la façon d'où l'affaire est conduite me paraît louche, primo, parce que des armes qui entrent, il faut déjà parler des armes qui entrent par les frontières, qui rentrent de Jordanie, qui rentrent de Turquie, qui rentrent du Liban. Il y a beaucoup de problèmes le Liban, bin le Janoub ou Tarablus, Hadik Tripoli, le Liban. Donc, Rana, nous les infos, on est des simples spectateurs et on a des avis. Et c'est pas parce qu'on donne des avis qu'on est influencé, qu'on est manipulé et qu'on a moins de lucidité et moins de jugeote pour comprendre ce qui se passe. C'est avec politesse que je dis ça. Si tu n'es pas d'accord, je l'accepte, mais moi aussi je ne suis pas d'accord sur tout. Voilà, je pense que j'ai été assez clair et assez précis. Maintenant, ce qui m'attriste moi le plus, c'est que tu as parlé tu m'as ramené un imam libyen qui, soi-disant, après son arrestation par les révolutionnaires du CNT, il te dit qu'on me donnait les Khotab ou le Fatawi et moi je faisais que dire ça, qu'on lui déroulait le passeport, donner la pièce d'identité. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas crédible. Celui qui trahit une fois, trahira deux, trois fois, etc. Peut-être que c'est vrai, mais en même temps, si on réfléchit bien, c'est pour sauver aussi sa peau. L'imam le Mufti al-Qaddafi, c'est pour sauver sa peau. Maintenant, pour le Qaradawi, moi je suis quelqu'un qui est totalement contre cette personne parce que c'est quelqu'un اللي جا ضد ما افتاه الرسول عليه الصلاه والسلام وما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام parce que s'il fta باش يقتلوا القذافي il s'est fait lyncher au nom d'Allah Akbar, il s'est fait même sodomiser حاشاك وحاشا الناس حاشا كاع السامعين. Donc pour moi c'est du n'importe quoi. نعطيك انا احنا ما عرفين ما دونور de leçon, mais je te dis moi ce qu'on m'a appris lorsque j'étais adolescent, lorsque on étudiait par exemple في الجامعه كنا يقريونا كانوا يعطونا احاديث وكل شيء من ناحيه الفتوحات وكسيتيرا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يؤمر باللي ما يأذوش الاسرى، ما يأذوش الاسرى ويعاملوا باحسن المعامله وحسن المعامله، وكانوا ميم دي échanges de prisonniers. في معنى حديث ثاني يقول لك قال الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخطب في جماعه، يخطب على مجموعه من الناس، كانوا يتكلموا على قتل النفس اللي هو شرك بطبيعه الحال والجزاء تاعو في جهنم. جبدوا لاسبي تاع lorsqu'il y a un combat entre musulmans، يعني مسلم يقاتل مسلم، قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام القاتل المقتول في جهنم. دونك ديك الجماعه هذيك الخطبه هذيك الناس يا يو ان ايكو كيفاش المقتول القاتل داكور قتل، المقتول سي اون فيكتيم نورمالمون، فهمتني سي اون فيكتيم. قال له واحد الرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله القاتل نعم فما بال المقتول، علاش المقتول يدخل جهنم؟ قال له لانه حرص على قتل صاحبه. Donc il y a une préméditation. Donc celui qui est mort pouvait être le criminel هو اللي يقتل. Donc les deux في جهنم. Regardez ce qui se passe dans les révolutions maintenant, que ce soit en Libye ou que ce soit en Syrie. C'est des Syriens qui tuent des Syriens, c'est des Libyens qui ont tué des Libyens, et ça continue. Donc واش تلقى نتايا واحد خطيب ولا مفتي يفتي بهذا الصوالح؟ je pense que سنة الله سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكتاب الله صالح لكل زمان ومكان. Il est applicable partout et en tout moment. Voilà, c'est pas les choses qui changent, mais c'est le fatawi qui vont changer l'ahkam تاع الدين تاعنا. Donc c'est moi qui m'attriste, c'est ça qui m'attriste. Et en plus, pour terminer cette vidéo réponse, je ne sais pas si j'en ferai une autre. Pour terminer ça, je vais dire les révolutions, c'est bien de se révolter, d'essayer de changer une certaine situation. Mais quand ça devient une lutte armée, on a eu un
vécu. Le pouvoir, GIA, ce qui a tué, la personne qui a tué ou qui n'a pas tué, finalement, pour moi, c'est que des Algériens se sont entretués. Voilà. Et ça s'arrête là. هاد قتل النفس هذا وهذا الدماء اللي رايح à droite et à gauche, je pense que c'est pas un aspect positif pour une révolution. Voilà. Sur cela, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.